Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans un épisode qui est un peu plus spécifique que d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de m'exprimer sur ce qu'est une analyse Human Design ou une lecture Human Design, appelez-le comme vous voulez. Et en fait, je voulais aborder du après, je fais quoi. Donc aujourd'hui pas au jour le jour, enfin pas à ce jour même précis, mais je dirais que ça fait un peu plus de 3 ans que je propose mes lectures Human Design. Et d'ailleurs, je remercie toutes ceux et tous celles qui m'ont fait confiance, qui ont commandé leur lecture avec moi, que ce soit PDF, audio ou même en consultation. Certains ont pris des formats qui sont plutôt autonomes, que ce soit une masterclass ou simplement prendre une formation sur le marketing, par exemple. Et après ces 3 années, je me suis dit, je vais faire un bilan parce que j'adore ce que je fais, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Donc déjà tout ça, pour vous remercier, et la première chose, c'est que ça m'a permis de vous connaître, d'apprendre aussi, de peaufiner certaines choses. Et d'ailleurs, je dirais que certains se sont confiés et ont pu justement déculpabiliser de certaines situations. Et il y a un truc dont je me suis rendu compte, c'est que après tout ça, il y a quelque chose qui est que j'ai l'impression que vous l'incarnez pas ou que vous ne savez pas l'appliquer. Alors le truc, c'est que je pense que mon erreur, c'était de vouloir aussi tout partager. Et j'ai ce sentiment interne de me dire, je n'ai pas envie d'accompagner pendant plusieurs mois. Je n'ai pas envie de m'engager sur plusieurs mois, sur plusieurs séances. C'est pour ça que je propose vraiment, quand tu veux, tu prends une séance. Donc en fait, le human design en général, quand tu démarres, en fait, c'est un chemin. C'est pas que la lecture. Il y a un travail aussi derrière. Un travail, un vouloir aussi, quelque chose, le fait de vouloir t'améliorer. Et donc, ce qui a été beaucoup commandé, ça a été la lecture PDF, que finalement, je trouve que c'est beaucoup trop surchargé pour vous. En plus, c'est beaucoup trop d'informations pour le cerveau. Il va pas digérer autant d'informations en si peu de temps. Et le fait est aussi d'aller étape par étape. En plus, dans ce PDF, vous avez dû retrouver votre type, votre stratégie, votre autorité intérieure, le profil, les centres définis, indéfinis, les canaux, la définition, les portes, les variables, la croix d'incarnation. C'est ultra complet et c'est pour ça qu'il faisait autant de pages. Donc là, ça faisait quand même plusieurs semaines que ça trottait dans ma tête et je me suis dit, il faudrait que je vous soutienne d'une manière qui puisse m'engager moi, mais comme j'en ai envie. C'est-à-dire que je ne vais pas répondre aux messages tout de suite. Je vais répondre quand je peux répondre. Et je sens aussi que certains n'ont pas envie de me déranger ou ont peur de me dire quelque chose, je sais pas. J'ai vraiment cette sensation-là. Et que des fois c'est clair et en même temps, on ne sait pas trop comment l'appliquer dans la vie. Donc la première chose, c'est que j'ai créé une espèce de membership. J'en avais déjà créé plusieurs auparavant, mais il y avait des choses qui collaient pas. Donc j'ai fini par les fermer. Et j'étais aussi encore dans cette notion de trop, je voulais trop donner. Et je comprenais aussi que certains ne comprenaient pas ce que je disais. J'étais aussi dans ce jargon technique que j'avais besoin de dire, peut-être pour prouver quelque chose. Et en fait, après ces 3 années, j'ai réussi à simplifier le discours, le jargon aussi du human design, parce qu'au départ, on dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Stratégie, profil, croix d'incarnation, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Et c'est pour ça que j'ai créé du coup ce podcast. Donc ici le membership s'appelle Map HD, c'est-à-dire que c'est une carte HD, ça me faisait penser à ça, où en fait tu vas pouvoir poser toutes les questions que tu veux, tu peux en poser au moins 10 par jour si tu veux, pour que je puisse vous soutenir ou te soutenir, peu importe le nombre de personnes qui entrent dedans, et que c'est un soutien quotidien avec un abonnement mensuel. Et pour moi, c'était important de ne pas vous engager, c'est-à-dire sur plusieurs mois, tu peux juste tester un mois pour voir. En plus, j'ai vraiment proposé de faire le membership à 3 € le premier mois pour tester. J'ai décidé aussi de le créer dans le sens où j'ai fait ma lecture Human Design, ok, et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? C'est un peu frustrant pour moi qui avait vraiment un pourquoi de vous aider en fait, de vous élever, que ce soit spirituellement, mais aussi potentiellement, élever votre potentiel en fait. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revu mes offres justement pour que vous puissiez vous aligner et mieux comprendre comment vous allez l'incarner au quotidien. Alors je le dis souvent, essentiellement, il faut tester sa stratégie et son autorité, déjà les premières semaines, pour vraiment être ancré, se reconnecter à sa boussole intérieure.
Et ensuite, on fait ça petit à petit, tu peux aller analyser un peu ton profil et comment tu peux l'appliquer dans tout domaine de vie. Ça décrit votre personnalité, mais ça peut donner aussi des indications sur la manière, par exemple, d'attirer une nouvelle clientèle. Les centres vont parler d'un espèce d'alignement, des moments où vous allez vous sentir trop ou des moments où vous allez vous sentir pas assez. Ça peut aussi donner des indications sur ce que vous pouvez améliorer. Par exemple, avec l'ego non défini, je vois souvent des personnes qui ont envie de prouver leur valeur. Ils veulent prouver par des tas de choses. Par exemple, j'ai eu une personne il n'y a pas longtemps qui voulait absolument prouver sa valeur en montrant qu'elle était capable de faire des études sur une longue durée. Je ne sais pas pourquoi elle voulait faire ça. Et elle force, et on sent vraiment, en plus moi qui suis hyper intuitive maintenant, on sent qu'elle force, qu'elle veut vraiment prouver oui, je suis la meilleure, oui, je vais arriver au bout, je vais le faire. En plus, c'est une projecteur, alors on sent vraiment l'amertume. Les projecteurs, on ressent ce que vous ressentez. Donc là, ici, ce que j'ai envie d'apporter, c'est le fait de déconstruire des idées, des croyances auxquelles vous avez autour d'un sujet et que vous pouvez appliquer grâce au Human Design. Et mon objectif, c'est vraiment que vous osez être vous-même à travers vos vulnérabilités, mais aussi à travers vos potentiels. Donc aussi, j'ai décidé aussi de vous annoncer que je vais commencer une nouvelle série justement sur les portes, parce que pour moi, ça va être important aussi de travailler sur la croix d'incarnation. La croix d'incarnation, ce sont les 4 portes que vous voyez en haut, qui sont en terre et en soleil conscient et inconscient. Et je vais vous transmettre un peu ce que veulent dire ces portes à travers leurs ombres, mais aussi à travers leur potentiel. Bien sûr, dans les nouvelles lectures que je propose aussi des nouvelles affirmations positives qui vont vraiment matcher avec vous. En fait, ça va être des nouvelles croyances, des façons de reprogrammer votre cerveau parce que peut-être que vous utilisez votre potentiel que sous sa forme d'ombre. Pour ma part, pour donner un exemple, j'ai la porte 45 en soleil conscient. C'est la porte du rassembleur. Et son ombre, ça va être la dominance, le fait de dominer. Le fait aussi de vouloir contrôler les autres. Et c'est dû à une peur de manque. Et ça peut conduire aussi au fait d'être possessive. Donc des fois, j'ai ce côté qui est autoritaire, voire manipulatrice. Et ce n'est pas donc mauvais parce que justement, nous avons tous des parts d'ombre que nous pouvons exprimer, mais que nous pouvons justement nous élever juste en prenant conscience. De plus, j'avais déjà fait un podcast justement sur les Gene Keys. En fait, les Gene Keys, c'est un système qui est plutôt spirituel et philosophique, qui va explorer en fait le potentiel du design humain en examinant justement les 64 portes, qu'on va appeler 64 archétypes, qu'on appelle justement Gene Keys, et en français c'est clés génétiques, qui correspondent aux 64 hexagrammes du I Ching. Et en fait, chaque clé génétique se manifeste à travers 3 niveaux de fréquence. Donc l'ombre, ici j'avais parlé de la dominance pour la porte 45. Ensuite, on a le don. C'est la manière dont la fréquence va s'élever au niveau du don. En fait, c'est un intermédiaire. Donc ici, mon ombre de la domination se transforme en synergie. Je dirais que c'est le fait de comprendre que la collaboration et c'est important aussi de partager le leadership. Le fait de passer de moi à nous, justement, en favorisant des environnements où les ressources et les talents sont mis en commun. Et enfin, on a la 3e phase qui est le potentiel, qui est le niveau inconditionnel d'amour, je dirais, qu'on appelle le Siddhi. Donc ici, dans la porte 45 pour ma part, c'est la communion. Et je le traduis sur le fait d'avoir un profond sentiment d'unité et d'interconnexion justement avec tous les êtres. Et je dirais que ici, je rends service à ma communauté avec tout mon amour. Donc techniquement, c'est un voyage que je propose. Et j'aime donner cette responsabilité de c'est toi qui vas décider à quel moment tu as terminé ce voyage ou est-ce que tu veux le continuer de façon gratuite. Et bien évidemment, dans la partie payante, donc dans ce membership, je vais vous aider justement à étudier justement le Gene Keys, en tout cas vos Gene Keys, comment vous pouvez l'appliquer et quelles croyances vous pouvez mettre en place. Donc normalement et idéalement, ce serait de commander un nouveau manuel. Du moins pour les nouveaux, c'est plus intéressant. Les anciens, eh bien c'est pas grave, on peut revenir dessus dans le membership, où je vais vous donner en fait des nouvelles croyances à transformer grâce au pouvoir du Human Design et du Gene Keys. Et ce que j'ai envie d'apporter, c'est aussi de provoquer un changement. Le fait que vous osez sortir des sentiers battus, que vous expérimentez aussi. Je vous invite à expérimenter, échouer, réessayer, pas à en tenir dans sa zone de confort. Parce que grâce à l'expérience, on apprend.
Et j'ai envie que vous vous connectez aussi à vos désirs les plus profonds. Et que s'il n'y avait pas eu des personnes qui ont osé rêver grand, eh ben, ils n'en seraient pas là où ils en sont aujourd'hui. Pour te donner un exemple, je suis pas fan de ce youtubeur, mais plutôt j'aime l'idée de comment il a grandi. Je sais pas si vous connaissez MrBeast, c'est obligé, vous l'avez déjà vu affiché sur votre chaîne YouTube. Il a posté 300 vidéos avant même d'avoir ses 1000 premiers abonnés. Et aujourd'hui, c'est l'un des youtubeurs les plus payés du monde. Aujourd'hui, il a plus de 300 millions d'abonnés, c'est énorme. Même certains qui sont sur le marché de YouTube depuis bien plus longtemps n'ont pas atteint ce palmarès. Et justement, c'est parce qu'il avait une passion, il avait un truc à partager. On sent que c'est quelqu'un qui est passionné. Et aujourd'hui, on peut estimer sa fortune entre 500 et 7 millions de dollars. Donc bien sûr, après, il a dû développer certains partenariats, que ce soit des produits alimentaires. Mais on sait tous que ses revenus YouTube sont assez considérables. Et il y a une chose que j'aime dire à mon fils, je lui dis souvent, parce qu'il veut être youtubeur, je lui dis peut-être que tu le sais pas encore, mais t'es peut-être le futur Squeezie, t'es peut-être le futur MrBeast, on sait pas, peut-être que tu vas créer ton truc, tu vois, peut-être que t'es le futur N-Chain. Oui, aujourd'hui t'as 0 abonné, mais il faut bien commencer quelque part, c'est parce que justement ils ont continué, ils ont persévéré dans ce qu'ils aimaient de plus cher au monde. Le changement, ça se fait pas du jour au lendemain en fait, le changement, on le travaille chaque jour. On ne devient pas MrBeast comme ça du jour au lendemain. Il y a eu plusieurs années de travail et il a analysé en fait comment il pouvait justement attirer du monde. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous partager justement dans ce membership. C'est le fait de persévérer dans la voie que vous avez envie d'aller. Le fait de monétiser votre passion. Parce que des fois on a l'impression qu'une passion ça se monétise pas. Bref, je pars dans tous les sens, mais aujourd'hui si t'as une passion, quelque chose vraiment qui te tient, et que derrière t'as un pourquoi, ou même que tu veux changer quelque chose dans ta vie, il y a peut-être justement des croyances qui te bloquent pour justement passer au niveau suivant. Et des fois en fait c'est rien du tout, c'est un tout petit switch à prendre conscience en fait. Car lorsque j'ai vraiment lu ce que voulait dire ma porte 45, ça a fait tout de suite sens. Mais ça a fait son chemin pour vraiment l'intégrer et l'appliquer dans le quotidien. Et en fait, ce qui est magique, c'est que mon corps, il me le rappelle régulièrement. C'est aussi ça, le Human Design, c'est vraiment se connecter à son corps. Donc là, je sais pas si vous entendez, mais j'ai la voix un peu cassée. Et justement, avec ma porte 45, j'ai cette tendance à vouloir tout dominer, tout contrôler. J'ai même tendance à vouloir être la meilleure dans tout domaine. Et bien sûr, je reste transparente avec mes interlocuteurs, mais intérieurement, je ressens vraiment cette ombre, ce feu qui a envie de dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu te trompes. Eh bien, vous savez ce que fait mon corps à ce moment-là quand je suis justement dans l'ego, avec trop d'ego en fait. Eh bien, je tombe malade. Et justement, aujourd'hui, j'ai un peu mal à la gorge. De toute façon, ça fait quelques semaines, dès que j'ai un stress en fait, on va dire un stress émotionnel, vraiment quelque chose qui me déplaît, qui me met en colère. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal à la gorge. Et biologiquement, la porte 45, elle est connectée à la thyroïde, qui est une glande située justement dans le cou. C'est une glande en fait qui joue un rôle clé dans la régulation du métabolisme. Et ici en fait, ça souligne que ma communication, elle est vraiment importante. Et ici, du coup, ça m'a affecté physiquement. En plus de ça, j'ai attrapé une toux, donc la toux c'est souvent aussi relié aux poumons, je le sens que ça vient de mes poumons. Et les poumons sont associés au centre du cœur et aussi au centre G. Donc ici, je dirais que les poumons, ça va être associé vraiment au centre G, où je fais pas attention, en gros, à mes respirations. Donc j'ai vraiment un côté aussi où j'ai un problème avec mon authenticité. Des fois, je ne sais pas si je vais partager ou si je vais pas partager. Parce que justement, j'ai des craintes derrière que je suis en train de débloquer. Et c'est pour ça aussi que je dis que c'est un voyage, c'est un chemin. On dit en Human Design que le processus de déconditionnement dure 7 ans. J'en suis à un peu plus de la moitié. Et j'ai toujours pensé, et c'est ma croyance, de dire, non, en fait, le voyage, il est infini. Donc ça y est, je pense que je vais m'arrêter là, parce que je pourrais partir dans tous les sens et discuter encore pendant des heures. Si vous souhaitez, vous pouvez donc rejoindre la map HD illimitée, justement, pour que je puisse vous soutenir au quotidien. Et on se retrouve bientôt pour que je puisse vous parler encore en profondeur du Human Design. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et un bon week-end. À bientôt!